Dorénavant, en RDC, un simple message WhatsApp peut t'envoyer en prison pendant 6 mois. Hier, j'ai parlé de la directive que le nouveau ministre de la Justice a adressée aux différents procureurs du pays concernant la surveillance intense des contenus partagés sur les réseaux sociaux. J'étais aussi dit que cette directive est basée sur l'article 360 du Code du numérique congolais qui prévoit une forte répression pour tout dérapage sur les plateformes sociales. Mais voici pourquoi cette loi peut devenir dangereuse. Car oui, l'article 360 du Code du numérique prévoit de punir quiconque initie ou relaie une fausse information. Le problème, c'est le flou autour de cette règle. Qui décide de ce qui est faux et sur quels critères? Et plusieurs experts du domaine s'étaient exprimés dès la sortie de cette loi, dont le maître Justin Baïré de l'ONG SOS Information Justice, pointant du doigt cet article comme une faille redoutable. Car oui, aujourd'hui, un citoyen naïf peut risquer jusqu'à 6 mois de prison ferme juste pour avoir partagé un contenu, même sans avoir l'intention de nuire. Juste le fait de partager suffit à te condamner. Car devant cette loi, l'acte matériel du partage à lui seul suffit pour te condamner. Et les précédents congolais nous obligent à poser la question clairement. Le 31 décembre 2018, au lendemain des élections présidentielles, le gouvernement coupe Internet sur instruction gouvernementale. Motif officiel, lutter contre le colportage des rumeurs. Mais selon plusieurs sources, la vraie motivation derrière ces blocages serait d'empêcher toute autre institution d'interférer avec les publications de résultats de la CENI. Et c'est là que plusieurs organisations, dont Amnesty International et RSF, auraient critiqué cette action en parlant d'une violation directe du droit à la liberté d'expression. Car selon elles, couper Internet n'était pas pour protéger les citoyens, c'était pour protéger le pouvoir. Et la RDC n'est pas seule dans ces débats. Ces combats sur la gestion à 2 poids 2 mesures de l'espace numérique semblent toucher plusieurs autres pays africains. Et certains d'entre eux ont peut-être fini par trouver la bonne approche pour réellement protéger les citoyens sans avoir à les censurer. Je t'en parle dans ma prochaine vidéo qui arrive demain. Abonne-toi pour ne pas la rater.